Une seconde méthode qui consiste à vivre en haut et s'entraîner en bas pour maintenir une intensité d'entraînement assez importante. Et une troisième méthode sur laquelle on va intervenir ici dans notre protocole, qui consiste à vivre en bas et s'entraîner en haut de manière ponctuelle avec deux types de méthodologies que l'on va détailler ici, le VHL et le RSH. Donc si on tire la première pièce du puzzle, le RSH, qu'est-ce que c'est? C'est la répétition de sprint en hypoxie. Pourquoi? Parce que c'est une méthode d'entraînement qui a été montrée très efficace pour améliorer la performance dans les sports collectifs et en particulier en rugby à 15 où l'intérêt est un facteur, ou le facteur de résultat à l'issue d'un match, c'est la capacité à répéter des efforts intenses au cours d'un match et faire la différence lorsque la fatigue commence à faire son apparition, surtout sur les joueurs qui ont tendance à jouer l'ensemble du match. Donc pour vous présenter rapidement l'étude de Frank, la méta-analyse de Frank, l'ensemble des études réalisées en hypoxie montrent une amélioration de la capacité à répéter des efforts intenses par rapport au groupe en normoxie. Quels sont les impacts au niveau physiologique? Qu'est-ce qui explique cela? Plusieurs explications qui ont lieu au niveau musculaire, avec une amélioration de l'extraction d'oxygène, surtout au niveau des fibres rapides, une amélioration de la vasodilatation compensatoire, une amélioration des adaptations moléculaires au niveau du muscle squelettique, notamment au niveau des gènes qui régulent le pH, et une amélioration également de la resynthèse de la phosphocréatine. Si on prend maintenant la deuxième pièce du puzzle, qui est assez innovante ici, qui consiste à hypoventiler à bas volume pulmonaire. Qu'est-ce que ça veut dire en français? 3 steps. Premier step, donc je prends une expiration, j'expire ensuite l'air précédemment expiré et je maintiens ma respiration bloquée à bas volume pulmonaire tout en réalisant un effort à haute intensité pour créer un stress hypoxique. Quel impact en termes physiologiques? Cela crée une désoxygénation au niveau artériel et au niveau musculaire à l'exercice, un statut hypoxique qui correspond à ce que l'on retrouve lorsqu'on expose des athlètes à une altitude réelle ou simulée de 2000 mètres, et bien que la dose hypoxique de cet entraînement-là, c'est-à-dire la dose en termes de durée d'exposition, bien qu'elle soit inférieure aux entraînements type RSH, on observe dans une étude de Trinka une amélioration de la capacité à répéter des sprints chez les nageurs. Donc l'idée ici, c'est de voir quel est l'impact d'un protocole d'entraînement de 4 semaines en RSH VHL sur la capacité à répéter des efforts intenses chez nos joueurs de rugby à 15. Donc pour ce faire, 4 semaines d'entraînement durant lesquelles on a réalisé 2 séances par semaine qui consistaient à répéter 2 séries de 8 répétitions de 40 mètres de sprint, départ ligne DC, arrivée ligne D 40, avec un départ toutes les 30 secondes. Donc typiquement, c'était 6 secondes d'effort de sprint, 24 secondes de récupération, 3 minutes de récup entre les 2 séries. Comment on a évalué l'évolution des paramètres physiologiques en pré, en post? On a donc pris les joueurs du Rugby Club Toulonnais, du centre de formation, répartis dans un groupe RSH VHL et un groupe normoxie. On a évalué la performance avec un sprint isolé sur 40 mètres, la capacité à répéter des sprints avec des sprints tous les 40 mètres, départ toutes les 30 secondes, une évaluation et un suivi de la fréquence cardiaque, au même titre qu'une évaluation de la difficulté perçue de l'exercice à l'issue du RSA, et une évaluation de lactatémie max post-RSA. Qu'est-ce qu'on obtient de toute cette analyse et de tout cet entraînement-là? Premièrement, si on fait un focus sur les données d'entraînement durant les 4 semaines, lorsque l'on a monitoré donc un entraînement, en fait protocole, on observe ici les 2 séries de 8 répétitions. Donc vous avez l'évolution de la vitesse au cours des différentes répétitions, et on peut voir que peu importe le groupe dans lequel on est, on a une cinétique de vitesse qui est similaire. Donc aucune stratégie de pacing entre les deux groupes. Deuxièmement, pour les paramètres physiologiques, aucune différence en termes de cinétique de fréquence cardiaque, de lactatémie maximale et de difficulté perçue de l'exercice lors des entraînements pendant 4 semaines. Un paramètre important ici, puisqu'il va démontrer l'intérêt du RSH-VHL sur le statut hypoxique, c'est la saturation artérielle en oxygène qui diminue significativement à partir de la 3e répétition
pour le groupe RSH-VHL, qui est le groupe rond blanc pointillé, à la fois dans la première série et à la fois dans la deuxième série. Donc dès la troisième répétition, on a une différence significative et une hypoxémie sévère qui dure un tiers du temps de la séance. Hypoxémie sévère, pourquoi? Parce que le seuil donc, de saturation artérielle reste inférieur à 88% et crée donc ce statut hypoxique dans le groupe RSH-VHL. Si on analyse maintenant les données de performance, donc de test, on compare le pré-test avec le post-test. On va faire un focus plus précisément sur le groupe RSH-VHL. Donc vous avez l'évolution de la vitesse de référence en relative en fonction du nombre de répétitions jusqu'à épuisement. En barre blanche, vous avez le pré-test, barre noire, le post-test. Qu'est-ce qu'on observe? Premièrement, on fait beaucoup plus de répétitions en post-test après l'entraînement RSH-VHL, une amélioration de 64% de la performance. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement plus rapide sur les répétitions 4, 5, 6, 7, 8, 9 que lors du pré-test, ce qui nous permet d'être moins fatigable et d'aller plus longtemps dans l'effort jusqu'à arriver au seuil d'épuisement que l'on a situé à 85% de la vitesse maximale. En termes de physiologie, aucune différence apparaît en termes de fréquence cardiaque, de RPE, mais on a une différence qui apparaît en termes de lactatémie uniquement sur le groupe normoxy avec une réduction de la lactatémie maximale à l'issue du protocole d'entraînement, alors que dans notre groupe RSH-VHL, on a un maintien de la lactatémie maximale. Donc pour résumer un petit peu l'intérêt et les effets de cette méthode hypoxique, un peu innovante, qui consiste donc à une technique de respiration bien spécifique couplée à du sprint à haute intensité, on a une amélioration du stress hypoxique avec une saturation artérielle qui est de l'ordre de 90% sur nos séries d'entraînement et qui se rapproche de ce que l'on retrouve dans un entraînement type RSH, hypobarique ou normobarique. La perfusion sanguine est améliorée avec une vasodilatation et une action du NO. Pourquoi on retrouve une lactatémie max similaire dans ce groupe-là? Donc on peut émettre les hypothèses suivantes. Pendant 4 semaines, on a proposé donc un entraînement 2 fois par semaine qui différenciait de ce que l'on avait l'habitude de faire. Et on avait l'habitude de faire des séances lactiques sur vélo ou sous forme de course. Et on peut supposer que l'on a potentiellement et transitoirement désentraîné un peu le système anaérobie glycolytique qui explique peut-être le manque de variation de lactatémie max. Deuxième hypothèse, c'est que cette technique-là, RSH-VHL, elle améliore à la fois l'élimination et la tolérance du lactate. Enfin, troisième et dernier facteur qui a son importance avec cette méthode, c'est lorsque l'on réalise de l'hypoventilation à bas volume pulmonaire, on crée un effet hypercapnique dans le corps. C'est-à-dire que la pression partielle en CO2 augmente, ce qui a pour effet d'augmenter la capacité tampon et la régulation du pH au sein de l'organisme. De la même manière, on crée une acidose au niveau musculaire beaucoup plus importante. Donc tous ces facteurs-là, stress hypoxique, lactatémie, hypercapnique, vont conduire à l'amélioration de la performance sur le test RSA et améliorer la performance des joueurs, les rendre moins fatigables. Bien que cela soit intéressant, il serait vraiment très pertinent de creuser plus sur les paramètres physio et de voir ce qui se passe concrètement à l'intérieur du muscle et voir ce qu'il y a au niveau biochimique qui pourrait expliquer ces adaptations-là au-delà de la saturation artérielle. Donc en conclusion, pour le préparateur physique, c'est une stratégie efficace, innovante de terrain que tout le monde peut appliquer à l'entraînement avec un simple terrain et une seule technique à acquérir de respiration qui est à utiliser de manière peut-être intelligente, c'est-à-dire en périodisant un protocole de ce type-là en vue d'échéances importantes pour avoir le maximum de bénéfices lors de la compétition. Profiler également par rapport à ces joueurs qui seraient peut-être plus ou moins répondeurs par rapport à cette technique-là. Et l'objectif final reste d'améliorer la capacité à répéter des efforts à haute intensité, ici courus, mais aussi peut-être pour le futur, mettre une transversalité avec des efforts poussés ou des efforts de combat
pour qu'on ait les résultats probants lors d'un match de rugby. Donc dernière diapositive, à la demande de Julien, je vais vous montrer un peu l'intérêt de faire de la R&D au sein d'un club. Donc on a tout un panel de cartes en nos mains à l'heure actuelle, mais on n'utilise pas assez la carte Joker. La carte Joker, c'est quoi? C'est la carte, l'apport de la science dans un club professionnel, comme on peut le voir dans des entreprises typiques autres que les entreprises de sport, qui vont nous permettre à la fois de mener des actions de recherche et développement via l'utilisation de thèses chiffres et d'emploi jeunes docteurs, qui permettent donc de mener des actions de recherche et développement pour améliorer la performance, mais aussi d'avoir une ressource humaine performante dans un domaine ou des domaines spécifiques. Vous allez faire bénéficier au club, à l'entreprise, d'un crédit impôt recherche, c'est-à-dire qu'ils vont gagner de l'argent en vous employant. Et si vous allez gagner, ils vont gagner de l'argent, mais ils vont gagner encore plus puisque vous n'allez rien leur coûter et vous allez leur apporter une plus-value sur le plan de la performance. Je vous remercie pour votre attention.